Recoucou les Capricornes du troisième groupe, donc excusez-moi, la vidéo a coupé. Donc je reprends le fil du tirage. Moi je vois vraiment vous amener les changements que vous méritez dans votre vie l'année prochaine en 2020. Je vois que vous vous protégez par rapport à certaines personnes, par rapport au sentiment de culpabilité ou par rapport à l'instabilité. En fait vous vous rendez compte que finalement c'est pas vous, enfin vous avez peut-être des soucis etc à régler, mais vous voulez en 2020, en tout cas c'est le message, faire de nouvelles rencontres, en tout cas aller vers des personnes qui vous apporteront du renouveau. Alors ça, c'est pour le tirage général. Donc on va aller voir point de vue sentimental. Je vais remettre ici pour pas que vous ayez la lumière, ça y est, ébloui par ma lumière intérieure. Ok, peut-être me rapprocher. Voilà, je suis désolée, j'essaie de trouver un angle adéquat. Donc, ou peut-être je vais couper ça, peut-être. Voilà. Donc on va passer au sentimental. Voilà. Pour le sentimental, donc pour les personnes du troisième groupe qui ont choisi donc la Célestine, je vous invite vraiment à regarder la vidéo dans son entièreté, ou en tout cas le début du tirage, d'accord, pour avoir accès au tirage général, parce que il vous convient ou il peut aussi vous convenir, d'accord. Donc pour les personnes qui ont choisi la Célestine au niveau sentimental, on me dit que l'année prochaine vous allez vraiment vous tournez vers vos propres désirs, d'accord. Encore une fois, ne pas prêter attention à ce que vous dit Pierre, Paul ou Jacques, ou en tout cas prendre de la distance par rapport à une ancienne relation, ou en tout cas des personnes. Vous n'allez écouter que vous et prendre la distance nécessaire. Voilà, moi c'est ce que je vois. Alors, il y a peut-être certaines rencontres que vous ferez via les réseaux sociaux, etc. Attention, vous aurez le choix de toute façon. Vous aurez les possibilités de choisir le chemin que vous voulez prendre de toute manière. Mais il y a certaines personnes qui vont venir vers vous qui ne seront pas forcément honnêtes et sincères. Donc attention à ce qu'on vous raconte. Faites confiance en votre vérité intérieure. Prenez la distance nécessaire par rapport au relationnel, par rapport aux gens que vous rencontrez. Parce que moi, on me dit qu'il y aura des choix à faire. Ne paniquez pas, toutes les réponses sont en vous. D'accord? Mais il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. Que vous ne voyez pas chez l'autre parce que tout simplement, vous n'êtes pas prêt. Mais en tout cas, faites attention si vous êtes célibataire et que vous allez à la rencontre d'autres personnes. Si vous êtes en couple, moi je dirais que voilà, les personnes qui sont en couple dans ce tirage, il y en a parmi vous qui sont vraiment en connexion avec une âme sœur. On en a plusieurs des âmes sœurs, d'accord. L'âme sœur c'est pas forcément l'homme avec qui on va se marier, d'accord. Une relation d'âme sœur ça peut être aussi quelqu'un qui est là pour nous apprendre des leçons, ok. Mais il y a voilà, les personnes qui sont en couple, vous savez qui vous aimez. Voilà. Je pense aussi qu'il y a en 2020 cette idée de je renforce mon couple, je renforce les points positifs, et vous allez vous dire, ben voilà, peut-être qu'il y a certaines personnes en 2019 qui ont essayé de vous déstabiliser par rapport à ça, en vous disant oui, fais attention, fais ceci, fais cela. Vous avez décidé de prendre peut-être une distance par rapport à ces personnes et de vous rapprocher de la personne que vous aimez. Si vous vous reconnaissez en tout cas dans ce cas de figure, vous avez fait ce qui était juste pour vous et vous avez bien fait. Voilà. Alors d'autres, ici je ressens que d'autres personnes peut-être sont célibataires et donc on me dit vraiment, on vous invite à sortir de votre zone de confort, à sortir de vos anciens schémas. Il est temps, les personnes du troisième groupe, certains d'entre vous, que vous sortiez de vos anciens schémas, d'accord, par rapport à une personne dont vous êtes séparés, une personne qui peut être claire de cheveux ou pas. On me dit que voilà, tu reçois des signes qu'il est vraiment temps de sortir de ta zone de confort, d'aller vers de nouvelles rencontres si tu le souhaites évidemment. En tout cas, si tu le fais, si tu sors, etc., tu auras une prise de conscience par rapport à ça et tu seras bien content de l'avoir fait en fait, ou contente de l'avoir fait. Voilà. Pour les sentimentales, les personnes du troisième groupe qui ont choisi la magnifique pierre que j'adore, qui est la Célestine. Alors, pour les personnes du troisième groupe, on me dit que vous êtes aussi des grands rêveurs. Mais le Capricorne est un grand rêveur. Peut-être trop dans le mental, peut-être que vous pensez trop. On va voir.
une très belle carte. On voit qu'il y a des idées qui fleurissent. D'accord? On voit une personne qui canalise. Voilà. Canalise ses rêves, à cette possibilité de canalisation. Voilà, on me dit des personnes qui peut-être ont des dons intuitifs, comme le deuxième groupe. Voilà. Alors, je vois ici, on me parle de travail. On me dit que si vous avez un boulot, bah, tout va bien. Vous êtes protégé en tout cas. Personne du troisième groupe. Alors, il y a peut-être certaines choses dans votre vie personnelle que vous ne faites pas parce que vous êtes peut-être pris par votre boulot, peut-être. Vous êtes trop, quand vous rentrez chez vous, à penser encore à votre travail. Lâchez prise. Alors, les cartes, elles peuvent prendre une signification différente. Ça dépend aussi mon ressenti, mon propre ressenti. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais à certaines personnes qui sont dans la confusion ici, dans le mental. Pourtant, vous avez toutes les qualités en vous. Alors, si vous avez un travail pour le moment que vous vous sentez un peu dans la confusion, que quand vous rentrez chez vous, vous y pensez, etc., vous n'arrivez pas à lâcher le bazar, finalement. Lâchez prise, d'accord? Voilà. Demandez conseil, demandez aide, demandez protection, mais voilà, lâchez prise. Prenez le temps de vous sentir au boulot, chez vous, ok? C'est bon, hein, moi on me dit, voilà, pour les personnes du troisième groupe, RAS, hein, RAS. Par contre, voilà, peut être un petit peu dans la confusion, d'accord? Alors, et il n'y a pas de raison. Faites les choses avec le cœur. Ce qui doit arriver, arrivera. Que vous y pensiez quand vous rentrez à la maison ou pas. Bisous à ceux qui nous regardent, à ceux qui me regardent. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci pour votre confiance. Pour les personnes qui auraient qui seraient peut-être sans boulot, on me dit voilà, vraiment allez vers vos désirs du cœur, vers des projets qui vous tiennent à cœur, parce que vous avez un boulevard devant vous, vous avez succès abondance, donc vous avez toutes les capacités de trouver ou de construire, ou en tout cas on me parle de projet. Voilà. Ça peut parler aussi à des personnes qui ont un travail actuellement, qui se sentent dans la confusion, qui se sentent plus trop dans le move par rapport à ce qu'elles font. Ça peut parler, oui, aussi. D'accord? Mais pour les personnes du troisième groupe, que vous ayez un travail ou pas, moi je vous revois réépouser, renaître du succès. D'accord? Mais lâchez prise. Lâchez prise par votre boulot et essayez de trouver l'équilibre par rapport entre votre carrière et votre équilibre familial. C'est le message. That's the message. Comme ça, tout le monde voit que je suis polyglotte. Voilà. Communiquer. On me dit 2020, pour les personnes du troisième groupe, au point de vue professionnel, vous allez être en expansion. Voilà. Alors, comme je dis toujours, ça peut être les mêmes cartes, mais c'est pas forcément les mêmes significations. Pourquoi? Parce que on attire mon attention vers un détail ou j'entends quelque chose ou. Alors souvent les gens me disent mais comment tu fais? Ben je sais pas. Je sais pas. Voilà. C'est comme ça. C'est la première idée qui me vient. Voilà, oui, je sais plus ou moins d'où ça vient. Je connais l'endroit puisque je vais à l'intérieur de moi pour trouver les réponses là où je lâche prise, là où je suis connectée à mon intuition. Voilà. Pour moi, donc tout ça pour vous dire que la carte ici, oui, réseau de télécommunication, mais pour moi, pour les personnes du troisième groupe, c'est vraiment, vous êtes en expansion en 2020. Attention de pas vous disperser. Ouais. Attention de pas trop avoir, vous voyez ce que je veux dire, la grosse tête, quoi. De dire si c'est moi qui l'ai décidé, tout le monde m'écoute. Genre. Parce que vous avez à apprendre tous les jours, en fait. D'accord? Donc, vous avez à apprendre tous les jours de toutes les situations qui se présentent dans votre vie. D'accord? Même, je ne sais pas si vous êtes dans des professions commerciales ou qui demandent de communiquer, d'être en contact. Je vois en contact avec la clientèle. Vous dites, voilà, moi je sais tout, le client c'est un con.
Ben non, parce que chaque personne peut vous apprendre en fait. Ne restez pas, dites-vous que voilà, chaque personne que vous côtoyez dans votre boulot est une source d'apprentissage, une opportunité. Peut-être que, voilà, certaines personnes sont amenées, c'est un message qui est indépendant des autres, qui peut parler à des personnes à qui les messages précédents ont parlé, mais enfin voilà. Il y a des personnes, voilà, on me dit, tous les jours est une nouvelle expérience au travail. Essayez de ne pas tout être en l'ego, voilà, peler l'oignon, aller en profondeur des choses, parce que tout le monde a à vous apprendre en fait. Chaque personne, voilà. Et c'est comme ça que vous grandirez. C'est comme ça que vous, ouais, en travaillant collectif en fait, en comprenant que les autres ont quelque chose à vous apprendre. Oui, c'est ça que vous, ouais, c'est ça que on vous conseille de travailler. Vous allez aller vers team. Ok. Si vous étiez peut-être un petit peu trop individualiste. Eh oui. Ça s'apprend de travailler en équipe, hein, d'accord. Et les gens qui sont leaders, qui ont des grandes capacités comme ça, ben elles ont du mal à déléguer. Enfin moi je sais qu'au début quand je travaillais plus collectif, enfin quand j'ai appris à travailler de manière plus collective, je me disais non, je vais pas lui demander de faire ça parce qu'il va mal le faire. Si je le fais pas moi, ça sera pas bien fait. Ben, c'est un petit peu égotique finalement parce que on laisse pas la chance à l'autre de faire ses preuves. Deux, on croit qu'on est indispensable alors que c'est pas le cas. D'accord, tout le monde est remplaçable. Ouais, je sais, ça fait mal. Mais ça, on me dit, vous devez l'entendre. D'accord. Donc voilà. Pensez team. Pensez que les autres peuvent vous apprendre des choses. Parce que ça va vous créer des nouvelles opportunités. Il y aura du changement. Peut-être certaines personnes vont en tirer un changement forcément positif, mais que ça va rechanger aussi la donne dans l'institution, dans la banque, je peux travailler dans une banque, je sais pas moi, le commerce, vous travaillez en commerce, il va y avoir un replacement, d'accord. Et il se pourrait que de ce replacement, redéploiement, restructuration, vous en tiriez certains avantages, mais pour ça, vous devez aller vers les autres. Vous devez, voilà. Ouais. Vous devez vous faire confiance, en fait. Voilà, en vos capacités. Voilà. Voilà, et donc un conseil pour tout le monde. Donc tous ceux qui regardaient la vidéo jusqu'au bout, les petits courageux. Je vais essayer aussi, c'est vrai que je le fais pas de mettre les minutes, mais c'est parce que je ne me regarde pas après. Non. Et donc, un dernier conseil pour tout le monde, pour les Capricornes. Ça fait un plaisir de faire cette vidéo, de partager avec vous. Voilà, quelques conseils pour l'année 2020. Alors, on va voir les conseils de dragon. Il y a peut-être des personnes qui rient hein, derrière leur écran, qui disent « Ouais, cause ». Alors, les amants à la fête et Mélusine. Alors, ouais, c'est vraiment ça. Guérison du jeu, guérison de l'ego. Comprendre que les autres peuvent, que l'union fait la force, d'accord. Ne restez pas dans cette dualité, ne restez pas seul. Et donc je vais vous lire simplement, je vais vous montrer la carte d'abord, parce que vous l'avez pas vu. C'est Mélusine, et elle dit aimez-vous. Très très jolie carte. Mélusine, le nom est familier. C'est une sorcière qui est familière dans le langage. Les enfants ont sûrement entendu parler d'elle. Voilà, elle a un genre de queue de dragon entourée de queue de serpent. D'accord, donc Mélusine, je vais vous lire la signification ici divinatoire. Vous allez peut-être souffrir du rejet de la part d'autres personnes, notamment en raison de leurs attentes familiales, religieuses ou culturelles. On trouve certains de vos facettes inacceptables. Vous luttez pour intégrer dans un environnement qui n'accepte qu'un seul aspect de vous, pardon. Vous comprenez que vous devez cacher une part de vous-même afin de vous fondre dans votre entourage. Donc c'est vraiment ça, la guérison de l'ego, la guérison de toute la superficialité, en fait. On vous dit, soyez vous-même.
D'accord? Mais peut-être pas dans le je sais tout faire, je suis tout seul, moi j'ai besoin de personne d'autre. Non. Voilà, pour faire écho à toutes les guidances, hein, d'accord? Non, vous n'êtes pas seul, d'accord? Et les amants à la fête, donc alimentation consciente et éclairée, oui, ça parle de couple évidemment, oui, ça parle d'union, d'aller vers les autres, peut-être de vous retrouver avec votre partenaire. Ou en tout cas, il y a une dualité par rapport à ça. 23. Combien de signification, oui, parce que si je vous lis tout, j'en ai pour une demi-heure, quoi. Donc je vous dis juste la signification divinatoire, puisqu'on est quand même dans un contexte de guidance intuitive. Une période de bonheur et de bien-être après un temps de vache maigre, alimentation saine et abondante, nécessité de comprendre que la nourriture est énergie, que cette énergie nourrit le corps, se prolonge dans le champ énergétique et influence la vie. Vous allez vraiment sortir du jeu, hein, vous. Vous allez comprendre qu'en fait les autres existent. Cette carte indique que l'on ne doit pas seulement manger avec plaisir, mais avec compréhension du pouvoir de guérison des aliments. Voilà, il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu en 2019 par rapport à votre alimentation, peut-être des changements d'alimentation que vous devez faire parce que vous avez trop de cholestérol, parce que vous mangez trop gras. En tout cas, il y a quelque chose à l'alimentation, en rapport avec l'alimentation. Mais moi, je vois des gens qui vont, on me dit, mieux se nourrir en fait. Voilà, c'est ça. La nourriture est un médicament, elle peut guérir ou faire mal. Choisissez la vie. D'accord? Mangez des légumes crus, mangez des choses qui vous font du bien. Voilà pour les Capricornes. J'étais très heureuse de vous rejoindre, de vous revoir. Merci pour vos commentaires, merci pour vos vues, merci pour vos messages et votre soutien. Voilà, je vous embrasse. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos qui seront postées sur ma chaîne YouTube. En attendant, abonnez-vous. N'oubliez pas de nous retrouver, de me retrouver aussi sur la page Divin en Soins sur Facebook, hein, les réseaux sociaux, ou d'aller consulter le site internet www.divinaensoi.wordpress.com. Voilà, je vous dis à plus.